Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir dans cette séance un nouveau objet qui s'appelle Open File Dialog. Et cet objet, c'est un élément comme un explorateur. Donc, c'est pas comme, mais c'est un explorateur que vous pouvez, à l'aide de cet explorateur, donc ça c'est File Dialog, c'est un fichier ou c'est un explorateur qui nous permet d'afficher ou de chercher un objet quelconque, soit un dossier, soit une image, par exemple sur le C ou le D, vous avez des dossiers, vous avez des images, et vous pouvez aller à n'importe quel élément de notre file dialogue. Donc pour cela, on va voir un exemple. Donc dans cet exemple, on va voir comment insérer une image soit sur notre feuille, soit sur une zone d'image. Donc pour cela, on va ajouter une nouvelle feuille qui s'appelle Open File Dialog. Voilà. Et de la même manière, on va aller vers le menu principal. On va aller maintenant vers Affichage et on va taper où on va coller notre menu sous le nom Open File Dialog. Et de même, Open File Dialog. Montrez-moi cette feuille. Voilà. Donc pour cela, on va insérer un bouton de commande où on va réaliser notre code. Voilà. Donc texte, par exemple, chercher une image. Et on va placer de la même manière une zone d'image au lieu de tout, on va aller voir les contrôles communs. Vous avez Picture Image, la voilà. Et nous avons déjà étudié notre image. Et parmi les propriétés essentielles de cette image, donc on va la placer de cette manière. Voilà. Parmi les propriétés essentielles, c'est comment placer strictement une image sur cette zone, quelle que soit la taille de cette image. C'est pour cela on va insérer une image, on va modifier la propriété, soit à l'aide de la fenêtre propriété, soit à partir d'ici. On va chercher la propriété qui s'appelle Street Image. Voilà. Alors, vous vous souvenez, je vais laisser normal et je vais choisir une image quelconque, par exemple importer, et voilà, cette image elle a une grande taille. Voilà, elle ne s'affiche pas totalement. Donc, si je choisis Street Image, donc elle s'affiche quelle que soit la taille de notre image ou de notre zone image. Voilà. Donc on va la supprimer parce que notre objectif c'est de chercher n'importe quelle image sur cette zone en utilisant cet bouton de commande. Donc choisir une image, je vais choisir aucun et OK. Donc à modifier le mode de redimensionnement de votre image. Et après, obligatoirement, on va insérer Open File Dialog. Donc on va chercher le caractère O. Open File Dialog, voilà, donc il s'affiche en bas de notre feuille. Donc pour afficher cet explorateur, comme les objets qu'on a vus les dernières séances, donc la propriété c'est Open File Dialog. Share, ça veut dire montrez-moi cette fenêtre de dialogue. J'exécute. Et voilà, affichage Open File Dialog. Voilà notre explorateur. Et à l'aide de cet explorateur, vous pouvez chercher une image quelconque. Mais maintenant, même si je cherche une image, donc elle ne va pas l'affecter vers
la zone d'image parce qu'on n'a pas encore réalisé le code source ou le code de ce programme. Alors, parmi les propriétés essentielles, donc Open File Dialog, la première propriété, donc on va vérifier est-ce que le chemin qu'on a choisi existe. Donc, c'est pour cela, on va taper Open File Dialog, point, check file exist. Donc, check, il y a check file exist et check path exist. File, ça veut dire le fichier, et path, ça veut dire le dossier. Donc, vérifier est-ce que ce fichier existe, et de même, si je tape un nom d'un dossier, est-ce que ce dossier existe sur ce chemin. Donc, obligatoirement, on va taper true pour si on veut faire la vérification. Et de même, Open File Dialog, point check, on doit ajouter path exist et en tapant bien sûr true. Si nous tapons false, donc elle ne va pas faire la vérification. Le troisième objet qui est très essentiel, c'est Initial Directory. Ça veut dire, ici, lorsque je lance l'exécution, le chemin par défaut, c'est aller vers soit vers le dossier qui est ouvert la dernière fois. Donc normalement au début, il a affiché document au début d'exécution, mais lorsque j'ai changé, donc elle a changé automatiquement. Mais moi je veux, même si je fais le changement, donc elle va afficher un dossier principal, par exemple le C ou le D ou n'importe quel dossier qui existe sur votre ordinateur. Donc c'est pour cela, on va ajouter Open File Dialog, point initial directory est égal entre deux guillemets et vous tapez votre directory que vous désirez. Alors, si ce programme, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel ordinateur, alors dans ce cas, vous devez normalement préciser le chemin C parce que c'est pas tous les ordinateurs qui contiennent les partitions. Donc, il y a des ordinateurs qui ont une seule partition, ça veut dire partition principale qui est le C, et il y a des ordinateurs qui sont partagés en deux partitions, C, D, ou trois partitions, ou plusieurs. Mais pour ne pas faire des erreurs d'exécution, donc, si vous voulez préciser le chemin, donc vous pouvez préciser le chemin et le dossier, parce que tous les ordinateurs, elles contiennent le dossier principal qui s'appelle C. L'autre objet qui est essentiel, donc c'est Open File Directory, Open File Dialog, point le titre, ça veut dire title. Donc vous pouvez définir le titre de votre explorateur. Donc par exemple, SVP, ou s'il vous plaît, donc SVP, cherchez une image de votre choix. Voilà. Donc ça, elle va afficher un titre comme ceci. Vous avez, donc il n'y a pas de titre, donc elle va s'afficher dans cette partie. Et après, donc pour les images, il y a plusieurs extensions. Donc si vous voulez déterminer quelles sont les extensions que vous voulez chercher. Donc pour cela, toujours Open File Dialog. Donc bien sûr la boîte de dialogue qui s'appelle 1, parce qu'une seule boîte de dialogue. Point filtre. Donc vous pouvez filtrer le type des images est égal et entre deux guillemets. Donc la première partie qu'on va taper ici, c'est une partie qui va s'afficher sur l'explorateur. Donc c'est, vous pouvez taper une phrase quelconque, par exemple file image ou image, par exemple image file ou le fichier image, donc en anglais image file, deux points, un espace,
ou ce n'est pas la peine d'afficher les deux points. Donc c'est entre parenthèses et vous voulez, on veut afficher que les images suivantes. Étoile.png avec l'extension PNG. Point virgule, les images qui ont l'extension .jpg. Donc JPG. Et il y a des images qui ont l'extension .bmp, bitmap, BMP. Et il y a des images d'extension .gif. .b3, donc ça c'est point virgule. Et donc ici, même si j'ai fait l'erreur, mais dans la deuxième partie, il ne faut pas commettre des erreurs. Donc, point GIF. Et lorsque je termine avec mes extensions, peut-être ce sont des extensions des images. Donc, je ferme parenthèse et slash avec Alt-GR, la touche C. Et en tapant, en retapant ces éléments qui va l'explorateur sélectionner. Donc, CTRL V. Après la barre, bien sûr, CTRL V et en fermant, bien sûr, les guillemets. Et après, on va faire une condition pour ouvrir une image quelconque. Donc, si toujours la boîte de dialogue qui s'appelle OpenFileDialog, .show dialog, s'il s'affiche, est égal Windows Phone, bien sûr, dialogue résultat est égal à OK. Ça veut dire s'il s'affiche, alors qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va aller vers l'objet qui s'appelle PictureBox. Alors, PictureBox, point background, ça veut dire sur l'arrière-plan de cette image, point background image, c'est ça, à quoi est égal à image, point from file, et entre parenthèses, open file dialogue, point file name, et fermer parenthèse. Et pour afficher, donc pour bien préciser une autre fois que l'image sera affichée précisément sur notre zone, donc même si on a déjà déterminé, donc on peut ajouter de même picturebox point background, donc background image layout, la voilà, c'est la deuxième ligne, à quoi est égal à image, est égal à image layout, donc voilà, soit au centre, soit non, c'est-à-dire ni centré, ni street, ni... Et vous pouvez choisir street de préférence une autre fois. Et voilà notre programme. Et on peut, pour bien vérifier, je vais ignorer ça et on va exécuter. Donc affichage, open file, l'échantillon d'image. Donc je cherche cette image et ouvrir. Donc cette image, cette boîte de dialogue s'affiche deux fois. Pourquoi? Donc il n'est pas street. Vous voyez? Donc il s'affiche deux fois. Donc cette image. Pourquoi? Parce que le chemin s'écrit deux fois. Donc je vais ignorer ça. Ou je vais le supprimer, ce n'est pas la peine. Parce qu'on a déjà utilisé. Je vais annuler l'énumération. Exécuter une autre fois. Et voilà, affichage, open file. Donc voilà le chemin. Même avant, donc le chemin ne s'affiche pas. Donc il affiche le dernier. Donc vous voyez ici, en répétant la ligne que j'ai ignorée.
Donc si je lance l'exécution, alors vous voyez ici, chercher une image, donc il affiche échantillon d'image. Il n'a pas affiché le C. Pourquoi? Parce que une autre fois, il affiche le C. Parce que le programme, il lit les deux éléments deux fois. Donc il lit ça. Et après, deuxième, bien sûr, élément, c'est la condition. Donc je vais supprimer ça. Et pour que l'élément soit strict, on a déjà défini l'élément ici strict, mais en état d'exécution, je cherche une image, ça c'est une image, ouvrir, mais elle n'est pas strict parce que l'opération sera réalisée après l'exécution. Donc c'est pour cela je vais éliminer cette ignoration de strict. Donc exécuter une autre fois et affichage, open file dialog, chercher une image quelconque, par exemple cette image, et voilà, il s'affiche une seule fois et correctement. Une petite note, vous voyez ici open file dialog se répète à chaque moment. Donc on a déjà étudié une fonction qui nous permet de factoriser un mot qui se répète plusieurs fois. C'est pour cela la fonction s'appelle with, donc ça veut dire avec, with, et en tapant open file dialog, où je vais aller ici, je vais copier cette partie, CTRL C, ça veut dire avec open file dialog. Une erreur, c'est pas with, c'est with, la voilà. Avec open file dialog, en supprimant ces éléments. Il a donné une erreur, pourquoi? Donc je clique sur entrée, il va nous afficher induit et je vais déplacer ça à l'intérieur. Voilà. Et de même, même si à l'intérieur de la condition, on peut effacer open file dialog en laissant que le point. Parce que tous les éléments qui s'écrivent entre with et induit, donc on peut ignorer la phrase ou le mot qui s'appelle open file dialog. La voilà une autre. Je peux laisser que point file name. Voilà, exécuter. Affichage, open file dialog. Voilà, directement sur le C. Donc je vais taper un nom quelconque. Ouvrir. Voilà l'erreur. Fichier introuvable. Donc c'est l'explorateur qui va nous donner cette phrase. Donc où est-il? Donc là. Donc il a vérifié est-ce que le fichier true ou le dossier est true. C'est non, donc il a affiché un message bien sûr d'erreur. Donc je retourne vers, voilà, par défaut c'est le C, et on peut aller vers n'importe quel dossier, et en cherchant notre image, par exemple c'est ici, une seule fois ouvrir, et il s'affiche strictement sur notre fenêtre de zone d'image. Et voilà l'objectif de cette séance, et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.